Après une route relativement difficile, nous arrivons à Chigny au camp fixe vers les 16 heures. Le repas. Et tout à l'heure, quand on est arrivé, il était... Après avoir déposé nos bagages sous la tente, nous sommes extrêmement pressés de descendre vers le village pour en faire la découverte. Encore un petit temple où avec les cendres des morts on fait des moulages. Et tous les gens du village viennent apporter le moulage de leurs ancêtres. Nous découvrons une terrasse pour faire sécher les graines et faire le battage. Inhabitués à voir des touristes, ces gens sont quand même surpris et nous accueillent avec leur grand sourire. Un peu plus bas, cette femme est occupée à distiller de l'eau de pomme qui va devenir alcool. Ici, il n'y a pas d'impôts locaux. Très joli village où toutes les maisons sont construites en bois. Nous voilà à l'intérieur du temple. Nous sommes en 1999 et je peux vous dire qu'il n'y a aucun touriste. Là, donc, c'est un temple dédié. Nous sommes donc en fin de journée et tous ces gens attendent la danse qui va être dédiée à Krishna. Le meilleur emplacement du spectacle doit être sur le toit. En attendant le départ de la cérémonie, jetons un petit coup d'œil sur l'ensemble du village. On est vraiment dans la pure, ce qu'on appelle l'architecture de la Soutlège, du Kinor. À cet endroit, les temples et les maisons sont agrémentés de jolis coloris, de jolies peintures. Regardez là, le petit veau, le cultivateur et aussi la faune locale qui sont les Aïdes. Et très souvent dans les temples en Himachal Pradesh, à l'entrée, au-dessus du plus ancien des temples, vous avez les objets, les vieux objets qui ont servi aux cérémonies qu'on cloue au-dessus de l'entrée des temples. Que la cérémonie commence. Alors ceux qui sont dans sa divinité, ils n'ont pas l'air d'être bons. Voilà, on purifie l'auto du corps avant de faire venir la divinité. Allez. Allez. Tout ce monde est pris par la cérémonie. Que va-t-il en sortir? De toute façon, c'est extraordinaire de voir tous ces visages.
toujours un sourire. Festival de nage sur les monts Kalash. Extraordinaire ce confort sous la tente au campement fixe. Pas de temps à perdre, dès 6h30 du matin, l'appareil photo est en fonctionnement, ainsi que la caméra évidemment. Quel décor à 3000 mètres d'altitude, au milieu des montagnes de l'Himalaya. Oh, les pommes, les fleurs bleues, regardez ça. Faut pas qu'elles tombent dans les pommes. Hein. Allez. Nous nous approchons près du lieu de prière du monastère construit à l'époque du XIVe Dalai Lama. Sa sainteté puisse venir ici. Ce qui était assez compliqué vu la situation. De l'abbé qui dirige ce monastère. Vous voyez, elle a un bonnet jaune, donc c'est un personnage important. Donc quand on rentre à l'intérieur d'un monastère, si on n'a pas des informations, on peut savoir en regardant certaines divinités, hein, certains personnages. Donc ici, on peut voir qu'on est dans un monastère Gelupa, parce que vous avez la divinité que vous avez ici, c'est Palden Lamo. Palden Lamo qui chevauche sa mule, hein, qui est une des protectrices du Tibet, hein, et donc sont représentées les écoles principales du bouddhisme. Les Gelupa réformateurs, les Nyingma les anciens et les Kagyupa. Après notre visite, eh bien, nous allons laisser ces gens de la région pénétrer à l'intérieur du temple. Maintenant, faisons quelques pas dans le village attenant à ce monastère. Hein, le billard de l'Himalaya. Namasté. Namasté. Toujours ces jolies constructions de maisons avec le bois. Lieu de recueillement, sorte de petits calvaires, pourrons-nous dire en Europe. Ambiance du village. Même un peu de maïs qui sèche. Les enfants qui goûtent le raisin. Voilà. Ils sont toujours là, présents. Cet endroit fut un lieu de prière qui est aujourd'hui abandonné. On ne reconstruit jamais un temple qui a existé un lieu de prière. Voilà un petit peu de vie à ce temple abandonné, sur lequel il faut faire revivre quand même un petit peu tout le monde. Et ce bois, combien d'années a-t-il résisté aux intempéries? Et voilà le petit village de Coty. Encore quelques kilomètres au travers des routes assez difficiles, nous arrivons au village de Tailandji. Et dirigeons-nous vers le lieu de prière.
Toutefois, les gens du village sont heureux d'accueillir des étrangers et ils nous réservent une surprise. Eh bien, c'est celle de pénétrer à l'intérieur de leur habitation. L'intérieur est un peu sombre et malheureusement la caméra ne peut pas faire de miracle. Cet enfant avec un léger éclairage nous invite à visiter sa maison. La pièce principale où tout le monde se réunit, près du feu. Tout comme l'on peut avec les moyens du bord, on agrémente l'intérieur de l'habitation. Là, on veille sur la grand-mère qui est terriblement malade. Et maintenant, c'est le moment de la séparation. Merci de votre accueil. Se mélange, être proche des gens, il faut de tout, La montagne derrière. Les gens ont fenêtre, les montagnes derrière. Ça, c'est super. Voilà. Pangui était un des villages importants sur la route Indo-Tibet. C'était même plus, c'était le village le plus important du Kenya. C'est impressionnant. Avec encore beaucoup de vieilles maisons qui fait le charme. Hein? Pangui. Donc c'est un village qui était riche parce que toutes les caravanes passaient par ici. Souvent, il est très difficile de commenter ce genre de voyage, car tout est dans la découverte par les yeux, si j'ose dire, le plaisir des yeux. Inlassablement, on avance toujours, personnages, hommes, femmes et Lisanne. Toutefois, la vie n'est quand même pas facile au milieu de ces montagnes. Ces panneaux nous indiquent la distance et l'altitude de chaque village. Malgré la panne d'électricité, avec une manivelle, on arrive à faire le plein des voitures.